Bienvenue à tous dans la Pause Fitness, le podcast qui parle évidemment de musculation, de nutrition, mais aussi de style de vie. Donc si ça fait quelque temps que vous écoutez le podcast, je vous invite, si vous avez envie, de mettre un petit j'aime sur la vidéo si vous êtes sur YouTube, ou alors une petite évaluation si vous m'écoutez sur une plateforme de podcast comme iTunes, Spotify ou autre. Donc je vous souhaite à toutes et à tous un très bon épisode et on se retrouve tout de suite. Salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui. Alors je sais pas quand est-ce que va sortir ce podcast, j'espère le sortir le lundi en même temps que je l'enregistre quelque part. En fait je l'enregistre le matin, donc c'est rare qu'il sorte le matin. En règle générale il va plutôt sortir le lundi en fin de journée. D'ailleurs, dites-moi à quelle heure, quel jour vous écoutez le podcast pour que je sois un petit peu synchro par rapport à vous. Et parce qu'il y a des gens qui me disent j'ai pas vu le podcast, etc. Parce que eux, quand ils vont se connecter, le podcast est déjà sorti depuis quelques jours, donc du coup il est dans le flow de leurs abonnements. Et d'ailleurs j'ai regardé, c'est hyper compliqué de se désabonner de pas mal de trucs en même temps sur YouTube. Quand on veut se désabonner d'une chaîne, c'est assez simple, mais quand on veut se désabonner de pas mal de chaînes d'un coup, c'est quand même assez compliqué. Faut faire des petites recherches à droite à gauche pour trouver l'endroit où on peut supprimer en masse. Et d'ailleurs, on peut pas supprimer en masse. On est obligé de faire une action pour chaque chaîne. Enfin bon, bref, tout ça pour dire que l'épisode du jour va être basé encore une fois sur l'alimentation, parce que je pense que aujourd'hui c'est encore plus important qu'hier de parler d'alimentation, pour tout un tas de raisons d'ailleurs. Et on va parler un peu des additifs, de la relation avec The Game Changer, là, le fameux reportage dont j'ai fait d'ailleurs une review sur mon site. Donc là, c'est pareil, une fois par jour, je reçois un message, au moins une fois par jour, d'une personne qui me demande mon avis sur ce reportage, documentaire, reportage qu'il y a sur Netflix. J'en ai fait un. J'ai fait un retour, il est sur YouTube mais en non répertorié parce qu'en fait je l'ai mis sur mon site, et donc vous avez on va dire peut-être une petite trentaine de minutes où je vous blablate sur le sujet, je vous donne mon avis qui est pas forcément celui qu'on peut attendre, mais bon, je vous donne mon avis par rapport à ça. Bon, on va parler aujourd'hui des additifs, on va parler des aliments véganes, on va parler de problématiques de bobo chic, on va parler de plein de choses. Et avant de démarrer, je voulais juste vous tenir au courant que pour ceux qui ne sont pas passés sur le site ce week-end, j'ai mis le programme, le Hard Reset 4.0. Donc c'est un programme que je fais personnellement, un programme d'entraînement évidemment, qui peut être fait à domicile ou en salle de sport. Ça c'est à vous de voir en fonction de comment vous vous entraînez, de où vous vous entraînez. Je vous mets le lien dans la description pour que vous puissiez aller voir à quoi ça ressemble. Pour info, vous avez une vidéo qui vous explique tout le programme, vous avez un programme que vous pouvez prendre sur le téléphone, et j'ai ajouté des petites cartes, des petites vignettes d'exercices que vous pouvez conserver en pense-bête, etc. Voilà. Donc le podcast démarre maintenant avec le sujet des additifs. Alors j'ai récupéré sur le sujet, voilà. Donc à quoi servent les additifs ? Je pense que beaucoup de personnes nous parlent des additifs. Ça revient souvent dans le discours finalement des personnes qui amènent finalement des sujets nutrition, etc. Et ils vous disent le but c'est de limiter les additifs c'est nocif, les additifs blablabla, etc. Mais je pense que en disant ça, on pourrait penser, on pourrait se dire, et c'est normal, si les additifs sont mauvais, si les additifs ils ont démontré qu'il y avait des effets néfastes sur l'organisme, sur l'être humain, sur l'environnement même, pourquoi on les supprime pas ? Alors là, c'est un raisonnement de naïf qui pense que le monde est bien fait et que quand quelque chose est contre nature, quand quelque chose crée plus de tort que de bien, on le supprime, on l'oublie. La réalité, c'est pas ça du tout. C'est-à-dire que, et on va voir pourquoi, le but premier des additifs est d'améliorer la durée de vie de produits que nous consommons. Donc en fait, il y a moins de pertes. Pour qui il y a moins de pertes ? Il n'y a pas moins de pertes pour nous, il y a moins de pertes pour celui qui le fabrique. Parce que nous, quelque part, on va dans les grandes surfaces faire nos courses,
S'il y en a un qui a perdu des produits ou qui sont périmés ou qui ont tourné, on s'en fout parce qu'ils vont dégager, il va être remplacé par d'autres. Mais le vendeur, lui, il est quand même condamné un petit peu enfin, il croise les doigts pour vendre l'intégralité de sa production. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il met des additifs, comme ça, au moins, sa durée de conservation est plus longue, et donc, du coup, il est sûr de faire quasiment zéro perte. Voilà. Donc on est beaucoup moins. En fait, là, c'est plus du tout un coup de poker. C'est presque tricher au poker de faire comme ça, parce que quelqu'un qui travaille avec des produits frais, bon ben voilà, il a sa récolte, il va faire les marchés, etc. Il propose ses produits, et s'il voit qu'il vend pas trop, ben malheureusement, eh ben ça lui reste un petit peu sur les bras, et donc du coup, il aura fait un bénéfice, mais il aura pas fait à 100% ce qu'il aurait pu faire, pardon. Et c'est pour ça d'ailleurs que sur les marchés, quand vous y allez en fin de marché, souvent vous avez des lots. Alors le boulanger va vous donner une demi-baguette en plus de votre gros pain. Il va vous donner 1 kilo de tomates, le maraîcher, avec vos pommes, vos fruits que vous avez achetés. Il va y avoir des petits coups comme ça, parce que dans tous les cas, lui, son but, c'est de vider son stock, de rentrer à vide. Et puis, dans tous les cas, soit il jette, soit il va donner. Donc voilà. Donc le but premier des additifs est d'améliorer la durée de vie des produits que nous consommons, et moi je rajoute au profit de celui qui les vend, tout simplement pour faire le maximum de thunes avec ça. Le deuxième but, enfin l'autre but des additifs est bien sûr d'augmenter l'attrait des aliments. Donc l'attrait, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce qu'on va percevoir. Donc je parle pas du packaging là, je parle vraiment de la gueule de l'aliment. Il faut qu'il soit séduisant, il faut qu'il soit comme sur les pubs qu'on voit sur les abribus. Vous savez, le truc qui dégouline, qui brille, qui attire. On aurait presque l'odeur tellement que l'image a été travaillée pour correspondre à ce qui peut nous faire saliver. Donc les additifs vont servir à ça, à l'attrait de l'aliment. À préserver la consistance également, pour qu'on ait une texture qui soit au plus proche de la texture que pouvait avoir le produit à l'état frais, quand il est frais, en fait, quand on vient de le produire. Alors frais ne veut pas dire brut, ne veut pas dire sans additif. Frais veut dire sorti de la chaîne de production. Il faut qu'il reste le plus longtemps possible avec cette consistance-là. Et si c'est quelque chose de transformé, il faut absolument qu'il ait une consistance qui se rapproche le plus de ce que les gens aiment, et il faut que ça dure le plus longtemps possible, parce qu'on sait que voilà, les consistances des aliments changent avec le temps. Moins un aliment est transformé, plus il va vivre, plus il va se modifier. Et le but, en fait, c'est de modifier ça, des additifs, c'est de figer, de congeler, enfin pas de congeler réellement, mais c'est l'image que je vous donne, c'est de figer le temps de l'aliment pour qu'il reste similaire tout le temps et qu'il reste attractif. Après, on va avoir la texture également, le goût et l'odeur. Donc en fait, si on regarde bien, on va jouer sur la durée de vie, on va améliorer sa durée de vie, on va améliorer la consistance, la texture, le goût et l'odeur. Donc en fait, on voit bien que les additifs, là, à aucun moment, ils sont là pour être bénéfiques pour notre santé. Ils sont uniquement là pour marketing, business. Donc voilà, il y a quand même quelque chose. Alors, il y en a qui vont me dire oui, mais non, parce que des fois, il y a quand même, ils mettent des antioxydants et tout. Non, mais on s'en fout. En fait, quand ils mettent des antioxydants en règle générale, c'est à but de conservation et c'est pas pour notre santé. C'est plutôt plutôt pour la santé de l'aliment, pour qu'il reste comestible le plus longtemps possible. Donc, évidemment, ils vont les charger en vitamines, ils vont faire tout un tas de choses et ils vont essayer de se défendre là-dessus. Mais le but premier, c'est pour tous ceux qui vont en magasin bio de temps en temps, on a beaucoup plus de surprises avec des produits bruts qui tournent, donc qui moisissent, etc., que quand on va en grande surface. C'est très très rare d'avoir un produit, on ouvre ses moisis quand on va à Carrefour ou des choses comme ça. En règle générale, le produit, on le prend, on l'ouvre un mois après, il est toujours similaire à ce qu'on a vu quand on l'a acheté. Donc voilà, au moins vous pourrez dire un petit peu à quoi servent en majorité, enfin le but premier des additifs, c'est ça. C'est purement marketing, faut que ça soit beau, faut que ça ait la bonne texture. Enfin voilà, tout ça fait que c'est important de le savoir pour la suite des événements là dans le podcast. Avant de continuer le podcast sur ce sujet-là, j'ai remarqué sur les petites actus que je suis qu'il y a un couple de personnes qui vivaient enfin ils vivaient pas, c'était des gens de la ville qui sont partis vivre en campagne,
Et ils ont fait un procès à un éleveur parce qu'il respectait pas comment dire, le process, on va dire, je sais pas comment on pourrait dire, mais en fait, il mettait ses bêtes dans un endroit où c'était juste pour le stockage du foin, et donc du coup, il y avait des odeurs de fumier, etc. Et ils lui ont fait un procès pour nuisance, etc. Et en fait, on se rend compte que aucun des je vais dire des personnes qui étaient natives de l'endroit ne se sont jamais plaints de ça. Alors en fait, ce sont j'appelle ça des bobos, moi, en fait, des gens qui disent ah on va vivre en nature, c'est bien, l'odeur des bêtes, la rosée du matin sur les feuilles, etc. Puis ils arrivent, ils font un procès parce que ça sent le fumier. Bon, après, l'éleveur respectait peut-être pas les conditions. Ça veut pas dire que les bêtes étaient malheureuses, hein, qu'elles soient dans un. D'ailleurs, l'entrepôt avait l'air plutôt important et ça ressemblait pas du tout à des cages. Mais bon, bref, il a dû changer de structure, etc. Et moi, je pense que, enfin bon, je trouve ça un petit peu ridicule, quoi. Si vous avez pas envie de sentir le fumier, restez dans vos villes à sentir la pollution et puis nous faites pas chier, quoi, quelque part, j'ai envie de dire. Le pauvre gars qui essaye de survivre avec ses bêtes, déjà que maintenant, quand on mange de la viande, on est pointé du doigt, limite, on pourrait se faire caillasser. Le pauvre gars, enfin voilà, quoi. Je pense qu'il y a des gens qui mélangent, parce que là, c'était pas du tout pour le confort des animaux, c'est ça que je veux dire, hein. C'était pour le confort de l'humain. C'était l'humain qui se plaignait, il en avait rien à battre de l'animal. C'était l'humain qui se plaignait que ça sentait le fumier. Après, si j'étais sous les vitres à sentir le fumier, peut-être que je me serais plaint. Mais de là à faire un procès, je trouve que c'est quand même un peu abusé. Enfin bon, bref. Le sujet qui suit, ah oui, j'avais vu que, enfin, je sais pas si vous avez remarqué une chose. On a de plus en plus comment dire, de produits végétariens, véganes, machin, dans les grandes surfaces. De plus en plus, depuis, on va dire, à peu près. Alors, ça a dû commencer il y a à peu près 3 ans à avoir cet engouement un petit peu, et de plus en plus, en fait, on se rend compte que les industriels déclinent énormément de plats du quotidien, pour les gens classiques, c'est-à-dire qui ne font pas attention à leur diète, en version végétarienne. Donc on va retrouver tout ce qui est les petits plats en friture, vous savez, les nuggets. On va voir aussi les plats préparés de style lasagne, hachis parmentier, tous ces trucs-là version végétarienne, ça a été la première étape. Donc dans le processus marketing, j'appelle ça du véganisme, on va dire, ou du végétarianisme, je sais pas comment on pourrait dire ça. La première étape, ça a été de produire ce genre d'aliments. Et là, actuellement, la deuxième vague, c'est de dire que ces produits sont les meilleurs. Alors, pas directement, mais en disant que l'alimentation végétarienne, avec des professeurs, des études à l'appui, des machins, des bidules et tout ça, dire que c'est la meilleure chose à faire et que pendant des années, ça a été mauvais de manger de la viande, et etc., etc. Et ça, en fait, du coup, ça montre bien que tous les produits sont là et sont prêts. Il manquait juste un discours marketing séduisant qui pourrait même affoler certains, leur faire peur avec la viande, avec les œufs, avec le poisson. Et du coup, les gens maintenant, quand ils ont besoin d'une solution rapide, tant mieux, parce que tous les industriels ont déjà prévu des produits depuis des années, donc des nuggets par exemple de soja, de tout un tas de trucs. Mais concrètement, dans votre nuggets de poulet classique, qu'est-ce qui est le pire ? La viande, ok, elle est de mauvaise qualité. Mais quand vous bouffez un nuggets vegan ou un nuggets de poulet, c'est pas forcément ce qui est mauvais, c'est pas forcément la chair du truc, le cœur du nugget. C'est surtout tout ce qu'il y a autour, la friture, les céréales qu'on a utilisées, enfin toute la panure qu'il y a autour. Mais ça, non, on regarde pas. On vous remplace le cœur du bidule en vous faisant croire que c'est bon, quoi. Un petit peu comme vous dire, le poisson que vous mangez aujourd'hui n'est pas bon. Nous, on a sorti un nouveau poisson pané, machin, et vous faire croire que le poisson pané c'est bon, quoi. En fait, en vous disant qu'à l'intérieur ils ont mis le meilleur poisson sous prétexte que c'est le meilleur poisson à l'intérieur, on peut vous mettre de la panure autour, c'est bon. Et moi, j'aime pas cette stratégie parce que moi j'ai un petit peu observé
Justement, je vais juste faire un petit parallèle avec The Game Changer là. J'ai observé un petit peu le site internet, il propose tout un tas de recettes, etc. Moi, j'ai l'impression d'une chose, c'est que cette mode, elle est peut-être à la fois pour ce côté véganisme, etc. Mais ce qu'on voit pas et ce que peu de personnes voient, c'est qu'ils recommencent à injecter pas mal de glucides. Les plats, c'est des nouilles, c'est des pâtes, c'est des gnocchis, c'est de la pomme de terre, c'est très rarement de la patate douce, c'est des wraps de maïs, toutes ces merdes qu'on vous rajoute comme ça, comme glucides. Alors, est-ce qu'on essaye de vous reglisser tranquillement les glucides dans votre alimentation parce qu'ils ont été diabolisés et que c'est quand même, il faut l'avouer, là où les industriels gagnent beaucoup de thunes sur les choses comme ça. La viande est mal aimée. Hein. Je sais pas, mais la viande, les industriels n'ont pas réussi à utiliser la viande, à faire le maximum de bénéfices. De toute façon, on le voit dans les grandes surfaces. Le rayon viande, en règle générale, c'est pas sexy. C'est de la barquette sous vide, c'est le petit boucher avec de la viande et personne n'y va parce que c'est trop cher. Y en a qui ont tenté avec Charal et tout ça de faire des packaging un peu sympas, mais globalement, regardez la barbaque, la viande dans les grandes surfaces, ça marche pas. Je vous parle de la vraie viande, hein, du produit brut. Qu'est-ce qui marche après? Sur quoi ils ont réussi à se battre un petit peu? Sur la charcuterie. Et après, sur tout ce qui est, on va dire, les produits secs, les céréales et tout ça. Là, on sent qu'il y a eu un effort. On a voulu travailler sur le packaging, etc. Mais pourquoi? Dites-vous bien une chose, c'est que ça aurait été possible de faire des super packaging sexy pour la viande. Et ils l'ont pas fait. Donc, s'ils l'ont pas fait, c'est qu'il y a une raison. Et c'est pas votre santé. C'est pas parce que ça améliore pas votre santé, je vous le garantis. Sinon, ils auraient oublié de faire des super packaging pour les gâteaux et tout. Il faut vraiment pas être naïf sur ça. Hein. Donc bon, bref, tout ça pour dire que moi, je pense que le fond du business de tout cet univers vegan, etc. C'est je pense que ils peuvent faire beaucoup de blé, donc sans mauvais jeu de mots. Avec les produits végétariens. Ils ont trouvé la méthode de le faire, un petit peu comme le dealer de co qui s'est dit tiens, regarde, je vais te regarder intelligemment comment avec 1 kilo brut, je peux te fabriquer 2 kilos si je mets un petit peu d'additif et puis gagner plus d'argent. C'est un petit peu la même chose. Donc tout ça pour dire que voilà, je pense qu'il y a quand même cet engouement derrière. C'est qu'un point de vue, encore une fois, hein. Et que se cache aussi peut-être le marché des glucides derrière, donc des produits céréaliers, etc. Bon, j'avais noté autre chose sur les additifs, un article que j'avais vu sur la nutrition.fr, un peu moins d'additifs dans les aliments industriels d'après une étude. Alors cette étude a analysé plus de 30 000 produits issus de la grande distribution, voici ses principaux résultats. Si le nombre de produits contenant des additifs a baissé, il reste cependant très important. 78% des... Pardon, j'ai le OK. 78% des produits contiennent au moins un additif. Parmi eux, 53% en contiennent au moins 3 et 4% contiennent plus de 10 additifs. Viennoiseries et desserts surgelés, produits de traiteurs frais, glaces et sorbets. Les produits contenant le plus d'additifs sont les produits premier prix, suivis des marques distributeurs et ensuite des marques nationales. Parmi les 338 additifs autorisés, 40 sont fréquemment utilisés, notamment l'acide citrique, blablabla. Bon, la part des aliments sans additifs est passée de 13,7% en 2010 à 18,3% en 2016, notamment pour les plats de traiteurs, les pizzas surgelées, les plats préparés et la charcuterie. Il faut cependant préciser que les produits pour lesquels on a observé une baisse plus marquée de la quantité d'additifs sont parmi ceux qui en contenaient le plus à l'origine. Bon, ok, ils ont enlevé les additifs parce qu'il y a eu quand même, quelques additifs parce qu'il y a eu quand même des grosses pressions. Mais bon, 78% des produits contiennent au moins un additif. En fait, ça montre bien une chose, c'est que les additifs, ils sont présents dans les produits parce que les gens les achètent. Enfin, il y a quand même ce côté, quand on mange sainement. Alors c'est pour ça, moi, enfin, je vous le dirai tout à l'heure, mais quand on mange sainement, en fait, on enlève tellement tous ces problèmes-là qu'on se pose plus les questions. C'est des débats quelque part qui nous regardent pas, comme des combats qui nous regarderaient pas. On est neutre dans la situation. On s'en fout puisqu'on n'en consomme pas. Et par contre, il y a des gens qui se battent pour dans quoi il y a le moins d'additifs, etc. Mais en fait, pourquoi tu te bats? Pourquoi tu perds du temps à regarder des étiquettes? T'as pas besoin de regarder des étiquettes si tu prends des produits bruts. Mais bon, là, par contre, je vais te donner une solution pour ça après. Donc la solution, de toute façon, elle arrive maintenant.
C'est assez simple, c'est que moi face à ça, voilà, je fais des podcasts, j'en parle pour un petit peu éclairer, pour donner mon point de vue sur ces sujets-là, parce que je pense que c'est important, le fait d'avoir beaucoup d'additifs et surtout d'avoir des variations de modes alimentaires comme ça. Pour un sportif, parce que là j'en reviens au cœur de ma passion et de mon métier, moi c'est le fitness, c'est le développement musculaire, c'est la perte de graisse, etc. Enlever tout ce qui est produits carnés, donc tous les produits, on va dire même la protéine animale et tout ça, ben moi je suis pas du tout d'accord. J'ai beaucoup plus de respect, encore une fois, pour des personnes qui arrêtent de manger de la viande pour des côtés éthiques, c'est-à-dire respect de l'animal et tout. Eux, je les respecte. Par contre, ceux qui arrêtent de manger de la viande parce que c'est mauvais pour la santé, sous prétexte qu'il y aurait trop de fer, voilà, trop de substances pro-inflammatoires comme les oméga 6, etc., c'est ne pas comprendre la physiologie, je suis désolé, parce que c'est un équilibre, c'est pas du tout tout supprimer et ajouter d'autres trucs. Non, non, c'est un équilibre qu'il faut avoir, donc regardez son statut en oméga 3, en antioxydants, etc., mais également le faire, regarder, à pas prendre des compléments alimentaires tous les jours, son petit multivitamine qui est saturé en fer. En fait, c'est de la compréhension qu'il faut avoir. Et tous les moyens sont bons de toute façon pour attaquer les produits carnés aujourd'hui. Le sportif aujourd'hui, s'il s'en passe, je connais très peu de gens, et j'en connais même pas du tout, je connais personne qui s'est développé une bonne masse musculaire uniquement en étant vegan, je parle, pas végétarien, donc quelqu'un qui ne mangerait même pas d'œufs, de produits laitiers, etc. J'en connais pas, honnêtement. Ça doit exister, hein, mais en fait c'est tellement rare qu'on voit que c'est génétiquement. C'est ça aussi le truc, c'est que beaucoup de personnes essaient de trouver une solution, la nouvelle solution qu'il faut suivre. Mais en fait il y en a pas. C'est-à-dire qu'en fonction de nous, en fonction de notre style de vie, de notre génétique, etc. Certains vont avoir des capacités à tirer beaucoup des fibres contenues dans les végétaux, de fabriquer des acides gras, etc., quelque part de se nourrir avec des végétaux. Ils vont réussir, en fait, leur organisme est un petit peu prévu pour ça, ou en tout cas, il arrive bien à utiliser ça, et d'autres pas du tout. Donc, qu'est-ce qu'on en conclut? Que c'est bon ou c'est mauvais? C'est pas que c'est bon ou c'est mauvais, c'est que à partir du moment où ça marche pour vous, tant mieux. Si ça marche pas, eh ben, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que vous avez envie de vous fatiguer et de ne pas assimiler les nutriments, etc., tout simplement parce que vous avez vu que ben voilà, c'était mieux pour la santé? J'offre pas ma santé à un discours que enfin voilà, je connais pas la personne, etc. Je préfère faire mes propres recherches, faire mes propres erreurs, et au moins si jamais un jour ça foire, ça sera ma responsabilité. J'aurais pas offert ma vie à quelqu'un d'autre, enfin ma santé à quelqu'un d'autre. Bref, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Enfin, pour vous et pour aider un petit peu ce phénomène-là, parce que vous allez me dire c'est bien beau ton discours, mais qu'est-ce que tu fais concrètement, toi Théo, pour nous aider? Eh bien, en fait, j'avais arrêté de le faire et je vais recommencer à le faire, de vous proposer sur YouTube, certainement, des recettes. Des petites recettes, mais je vais pas rentrer dans vous savez, dans le truc travaillé où il faut que ça soit une recette qui est magnifique, machin, qui met l'eau à la bouche et tout. Non, mon but, ça va être de vous donner des recettes avec comme objectif de travailler avec des produits bruts. De vous montrer qu'on peut bien manger, qu'on peut se faire un truc sympa, diète, prise de masse, perte de graisse, tous ces trucs-là, mais avec des aliments sains, etc. Je vais continuer à me battre sur ce sujet-là, je vais continuer à vanter ça. Ce qui me sauve un petit peu, c'est que moi, je suis pas du tout abonné à toutes les chaînes qui font le buzz aujourd'hui, ce que j'appelle le Clash Game, qui était avant le Fit Game, mais qui s'est transformé en Clash Game aujourd'hui. Je suis pas abonné à tous ces gens, donc je le vois pas. Donc moi, personnellement, je suis pas perturbé par ça. Mais bon, à tel point que je vois que c'est contaminé, ben, ça ressort dans certaines lectures que je peux avoir sur des articles, sur des sites et tout ça. Donc ça veut bien dire qu'à mon avis, sur les chaînes YouTube, je sais pas si vous êtes abonné à plein de mecs qui allaient souvent sur YouTube, etc., voir du fitness. À mon avis, il doit y avoir profusion de comptes aujourd'hui. Je me suis pas renseigné, mais il doit y avoir des centaines de chaînes. Parce que je vois tellement d'avis différents que forcément, il doit y avoir énormément d'acteurs différents dans le sujet. Donc, mon but à moi, ça va être de vous faire des recettes simples, saines, rapides, du quotidien, pas des recettes de traiteurs, de machin, mais des recettes du quotidien. Donc, je vais reprendre ça. Je le faisais pendant un certain temps, puis j'avais arrêté parce que je pensais que j'en avais fait assez et que les gens avaient de quoi faire. Mais je vois bien une chose, c'est que les gens ne font plus de recherche. C'est terminé. Ils vont plus regarder l'historique des vidéos. Ils prennent que le nouveau. Donc, c'est le nouveau qui a raison, l'ancien a tort. Donc, je me remets à faire des recettes à partir de peut-être la semaine prochaine ou peut-être même cette semaine si j'ai le temps.
et pour que je sois un petit peu acteur de ce petit combat contre la bouffe de merde, parce que je pense qu'on est un petit peu la dernière génération, ceux qui nous écoutent là, ceux qui écoutent ce podcast un petit peu en temps réel, on est un petit peu la dernière génération à pouvoir sauver les produits, on va dire, je vais pas dire frais, mais les produits bruts. À mon avis, dans quelques années, on sera peut-être à 90% de produits transformés et peut-être qu'un jour ça sera du 100%. Donc profitons-en et essayons voilà, de donner les meilleurs gènes à notre descendance en mangeant sainement. Bref, je m'arrête ici. Encore une fois, si vous voulez parler entraînement avec moi, je vous ai mis un lien dans la description par rapport au programme Hard Reset 4 là, que j'ai sorti. Et sinon, on se retrouve très prochainement pour recettes, podcasts et articles sur le blog. D'ailleurs, beaucoup de gens ont arrêté de lire, mais sachez que je publie encore des articles. Oui, des articles, vous avez bien entendu, des articles écrits. Ça existe encore. Je publie ça sur le site. Et d'ailleurs, j'avais envie de faire une rubrique qui s'appelle, comment j'avais appelé ça, Histoire musclée, etc. Donc c'est pour partager vos anecdotes à vous, ce que la muscu vous a apporté dans la vie, que ce soit dans votre vie de couple, dans votre vie professionnelle, dans votre vie tout court, dans votre développement personnel, toutes ces choses-là, de m'envoyer un petit mail avec un ou deux paragraphes, je sais pas 5 pages, et puis de publier comme ça, anonymement ou pas d'ailleurs, avec photo ou pas d'ailleurs, un petit retour d'expérience. Le but, c'est de vous faire partager des choses pour que les gens aient le plus de ressources possible pour se rendre compte qu'il y a un monde autre que le monde qu'on veut bien vous offrir à la télé, sur les chaînes un peu populaires de vidéos YouTube, etc. Donc je vous laisse ici, vous avez le lien pour me contacter et tout ça sur le site sans problème, et je vous dis à la prochaine, salut.